Et on commence par ces révélations de Libération et de Mediapart. Les 3 derniers présidents français, leurs plus proches conseillers, espionnés via leur téléphone par les États-Unis, au moins de 2006 à 2012. Ces révélations s'appuient sur des documents Wikileaks. Un conseil de défense a eu lieu ce matin autour du chef de l'État, Florent Rodeau. Manuel Valls, plusieurs ministres dont ceux de la Défense et de l'Intérieur et des responsables des renseignements français. Tous ont été convoqués d'urgence à l'Élysée. Passé le perron, les attend François Hollande. Comme ses 2 prédécesseurs, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, l'actuel chef de l'État aurait été placé sur écoute par les renseignements américains. Des pratiques immédiatement condamnées par la présidence française. Il s'agit de faits inacceptables qui ont déjà donné lieu à des mises au point entre les États-Unis et la France, notamment fin 2013 au moment des premières révélations et lors de la visite d'État du président de la République aux États-Unis en février 2014. Pour le porte-parole du gouvernement, si écouter ses ennemis n'est pas condamnable, écouter ses alliés est inacceptable. Quand on lutte contre le terrorisme, c'est des choix de protection. Là, du mal à imaginer ou à comprendre qu'est-ce qui motivait ainsi un allié d'aller écouter ces alliés qui sont dans le monde, d'ailleurs, sur des positions ou sur des choix stratégiques qui font qu'on se retrouve d'ailleurs souvent ensemble. Dans l'opposition, on estime que Washington doit s'excuser. Tout ça mérite, il me semble, de la part du président de la République française, une protestation assez virulente à l'égard des Américains, que Obama s'explique, qui s'excuse, et qu'à la suite de ça, une sorte de règle de bonne conduite entre démocraties, on ne fait pas ce genre de choses. Ce n'est pas le premier scandale auquel est mêlée la NSA, l'agence de renseignement américaine, déjà accusée en 2013 d'avoir mis sur écoute le portable de la chancelière allemande, Angela Merkel.